Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Lisons-le ensemble. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide et elle est dans la nuit. Une grande eau profonde le recouvre, le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. C'est ainsi les gens défendent fortement la théorie de l'évolution et ils apprennent que chaque chose dans ce monde a atteint l'état dans lequel elle est maintenant, un état passé par le processus de l'évolution. Mais on devrait savoir que c'est l'athéisme qui se trouve derrière la théorie de l'évolution. Les gens défendent la théorie de l'évolution afin de démontrer que Dieu n'existe pas. Ils disent que ce monde n'a pas été créé par Dieu, mais plutôt qu'il a évolué peu à peu à partir d'éléments originaux. Ils prétendent que c'est ainsi que nous avons atteint notre stade actuel. Les gens qui ont étudié de cette façon prennent la Bible pour un livre de principes moraux, un code de conduite, et ainsi ils pensent qu'ils devraient essayer de le lire. Ainsi ils sortent et s'achètent une copie et ils s'essaient. Mais quand ils ouvrent le livre au premier chapitre, ils perdent soudainement tout désir d'aller plus loin. Ils perdent leur enthousiasme. Ils ont étudié la théorie de l'évolution. La première chose qu'ils lisent quand ils ouvrent la Bible est « Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre ». Et ils pensent que c'est un amas d'idiotie. Ainsi, ils ferment leur Bible et n'ont plus rien à faire avec elle pour le restant de leur vie. Ils vivent leur vie entièrement sans avoir de relation avec la Bible. De telles personnes font vraiment pitié. Dans la Bible, non seulement nous trouvons les lois qui régissent tout l'univers, mais également les lois qui régissent la vie de l'homme. Les lois de la vie. Tout cela peut être retrouvé dans la Bible. Et si un beau jour, vous découvrez une certaine vérité dans la Bible, vous pourrez résoudre tous les problèmes qui surgissent dans la vie de l'homme. C'est ce qu'on contient la Bible. Juste après que j'ai été diplômé de l'université théologique, j'ai été envoyé à une petite église dans la campagne et il y avait un homme parmi mes paroissiens qui était un expert de la littérature chinoise. Et il avait même appris par cœur la totalité des 4 livres et des 3 classiques de la littérature chinoise. Ainsi, j'ai eu cet intellectuel parmi mes paroissiens et il venait à l'église régulièrement. Alors un jour, je lui ai demandé comment il est parvenu à croire en Jésus. Et il m'a dit: un jour, l'un de ses parents était venu le voir et lui a donné une Bible qui a été entièrement écrite en caractère chinois. Il a alors regardé la première page de la Bible dans le but de la lire. Et là, dans tous les premiers versets, il a lu « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». Quand il a lu ça, il m'a dit qu'il était immédiatement tombé sur ses genoux et se disant « Voilà, c'est la réponse ». Il a cru à la Bible sur le coup. Ceci parce que, quoi qu'il soit devenu un maître des classiques chinois et de la littérature chinoise, il n'avait pas pu trouver l'origine de toute chose, l'origine de l'univers, l'origine de l'homme. Il n'avait pas pu trouver la vérité originale et fondamentale. Mais au moment où il a ouvert la Bible et l'a lue, il a constaté qu'il a dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C'était la source de tout, l'origine de tout, et ainsi il a cru immédiatement. J'ai eu une histoire semblable. C'est une histoire que j'ai lue dans un livre. Au Japon, à Tokyo, il y a une université dont le nom de l'université est Tongxia. Le fondateur de l'université de Tongxia était également un grand intellectuel. On ne doit pas oublier qu'il n'y a pas beaucoup de Japonais qui croient en Jésus et le fondateur de l'université de Tongxia était athée tout au début. Mais dans son cas aussi, quand il s'est mis à jeter un coup d'œil dans la Bible, au moment où il l'a ouvert à la première page et a lu le verset 1 du premier chapitre de Genèse, il est immédiatement devenu croyant. Il s'est rendu compte que Dieu a sûrement créé ce monde. Comment ce monde pourrait-il exister sans avoir été créé? Il a ardemment essayé de trouver une réponse à cette question. Quand au moment où il a ouvert la Bible et a lu le tout premier verset du tout premier chapitre, il a immédiatement cru. L'université de Tongxia est maintenant une université chrétienne au Japon. Voyons un peu cela. Pourquoi tous ces premiers mots sont-ils si importants? Quand une voiture est en panne, elle doit être emmenée à l'atelier de réparation. Quand une personne tombe malade, elle va à l'hôpital.
Mais l'esprit de l'homme est également malade. L'esprit de l'homme est également malade. Où devrait-il aller dans ce cas? Une voiture peut être réparée si vous l'emmenez à l'usine où elle a été construite. Quand une personne physique est malade, en espérant que sa maladie n'est pas mortelle, elle peut être guérie. Mais le problème de l'homme n'est pas la maladie physique, c'est la maladie qui se trouve dans son cœur. L'homme est seul, il se sent frustré et se sent vide. Il se sent ultérieurement préoccupé. Telles sont les maladies du cœur de l'homme. Mais où l'homme peut-il aller pour traiter ces maladies? L'homme doit se rendre chez son Créateur. C'est pourquoi une personne qui avait sérieusement recherché la vérité, dès qu'elle lit le chapitre 1er, le verset 1er de la Genèse, elle trouve une réponse à son problème. C'est exact. Les ennuis de la vie de l'homme, le vide dans la vie de l'homme, ces problèmes peuvent être résolus dès qu'un homme se rend compte qu'il y a Dieu qui a créé l'humanité. Ainsi, si vous recherchez la vérité, vous pouvez résoudre ces problèmes. C'est pourquoi la parole de Dieu est extrêmement précieuse. Regardez maintenant le verset 2. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Pour être tout à fait franc, il n'y a aucun moyen pour nous de comprendre ce verset. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'un des versets les plus difficiles à comprendre de la Bible. Il y a quelque chose en relation avec ce verset que je voudrais vous dire. Une fois quand j'étais en Amérique, quelqu'un de là-bas m'a donné cet article de Sacramento Union Friday du vendredi 20 mai 83. Jetant un coup d'œil à ce qui est écrit ici. Observez pendant qu'une étoile est née. Et observez pendant qu'une étoile est née. C'est-à-dire, observez la naissance d'une étoile. Ce processus a été observé à partir d'un observatoire en Amérique. Même maintenant, les gens ont tendance à penser que la création est finie. Mais le processus de la création n'est pas encore terminé. Même maintenant, les étoiles sont encore en cours de création et les scientifiques ont pu vraiment le voir à partir d'un observatoire aux États-Unis. Les étoiles sont toujours en cours de création et cet article explique le processus. Ce processus est très semblable au processus par lequel la Terre a été formée. Au premier stade de la formation de cette Terre sur laquelle nous vivons, de l'hydrogène et d'autres gaz se regroupaient en masse compacte pour former un gaz gazeux. C'est également ce qui se produit quand n'importe quelle étoile se forme. Dans le cas d'une étoile, la pression résultante est assez grande pour causer une création thermonucléaire appelée la fusion. Cependant, les corps planétaires, à la différence des étoiles, n'ont pas suffisamment de masse pour causer la fusion. Néanmoins, le processus par lequel les deux sont formés est très semblable. Petit à petit, le corps gazeux commence à s'effondrer et par la suite brûle à cause de sa propre pesanteur et de la pression. Dans le cas de notre Terre, puisque la chaleur produite par l'effondrement a été concentrée vers l'intérieur de la Terre était extrêmement chaud, ce qui se mit en feu. Et à cause de la chaleur, toute la matière qui s'y trouve se liquéfiait. Et comme résultat, la matière la plus lourde est descendue au centre de la Terre pour constituer sa fondation actuelle. Comme les feux se refroidirent et s'éteignirent, les différentes matières sont descendues dans leur densité. Les matières les plus légères flottaient à la surface et sont devenues la croûte terrestre. Le feu sur la surface externe s'était alors éteint, mais l'intérieur s'était chauffé, entraînant ainsi la surface de la Terre à bouillir violemment comme un potage épais. C'est ce que nous appelons la lave. Et tandis que ce potage était refroidi et se solidifié, formant la croûte terrestre, une quantité énorme de vapeur d'eau avait dû être émise sans interruption dans une longue période. L'eau de nos océans s'est formée à partir de la vapeur d'eau qui avait été émise quand la Terre s'était refroidie et solidifiée. Ici, il est dit que la Terre était comme un grand vide, elle est dans la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayez d'imaginer cette étape dans le développement de la Terre quand la vapeur d'eau se changeait en nuage à partir du liquide venant de la Terre dû à la chaleur intense. En ce temps-là, la Terre était dans un désordre complet. C'était ce qu'était la Terre au premier moment de sa formation.
Elle était dans un total état de chaos. Ne serait-ce pas ainsi que ça s'est passé? Regardez donc ce qui est écrit dans cette Bible. Le premier livre que vous verrez quand vous ouvrez la Bible est le livre de la Genèse. Et ici, à toute la première ligne, il est dit « Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. » Et dans le deuxième verset, la terre était comme un grand vide. Lorsque la Bible dit que c'était vide, cela signifie qu'il n'y avait aucune vie sur la terre en ce temps-là. Tel était l'état de la terre en toute première étape de sa formation. Et regardez ce qui est dit. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. La terre était dans l'obscurité. Que veut-il dire? Le soleil était là avant que la terre n'ait été formée. Le soleil était déjà là avant que la terre n'ait été formée. Ainsi, la terre a été complètement couverte de nuages. Ces nuages qui composeraient par la suite tous les océans de la terre, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, ces nuages ont complètement entouré la terre, bloquant les rayons du soleil tels comme nous aurions sur la planète Vénus aujourd'hui. C'est pourquoi la terre était dans l'obscurité totale. Regardons un autre texte dans la Bible, marqué ici et dans le livre de Job, chapitre 38. Job, chapitre 38. Job, chapitre 38, verset 8. Job, chapitre 28, à partir du verset 8 et 9. 8 et 9. Quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour la retenir? C'est moi, et je l'ai recouverte de nuages. Je l'ai enveloppée dans un pagne de brume. Regardez ce qui est dit ici. Quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour la retenir? D'où venait la mer à l'origine? La mer venait de la terre elle-même. La vapeur s'est élevée en raison de la chaleur et ceci est devenu l'eau des mers. Ainsi, il est écrit ici, « Quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour la retenir ?» À un certain moment, la mer a été enfermée. Et regardez alors ce qui est écrit. « Et je l'ai recouverte de nuages. » Regardez ceci. Cette terre a été complètement couverte de nuages. Elle a été complètement couverte de nuages, complètement couverte. Et la Bible dit, « Et je l'ai couverte de nuages, et je l'ai enveloppée dans un pagne de brume. » Savez-vous ce que c'était? C'était un genre de vêtement qu'on enroulait autour des bébés pour les maintenir au chaud et pour les empêcher de trop bouger. Voilà ce qu'était cet épais brouillard. Les vêtements qui étaient destinés à couvrir les bébés, c'était des pagnes. Ainsi, les nuages étaient des vêtements pour couvrir la terre. Pour plus d'explications, il y a un chercheur de l'université de Daejeon en Corée du Sud, Dr. appelé Chang, qui explique que cette obscurité est la couche d'ozone. Il affirme que c'est la couche d'ozone. C'est tellement vrai. Ce qui est très vrai. Si vous allez au-delà de l'atmosphère de la Terre, vous arrivez dans une couche d'obscurité, bien que ce ne soit pas réellement visible. Une bande d'obscurité enveloppe la Terre et cela s'appelle la couche d'ozone. Elle protège la Terre des dangereux rayons ultraviolets provenant du Soleil. On peut considérer cela comme une explication des mots suivants. Et je l'ai couverte de nuages, je l'ai enveloppée dans un pagne de brume. On peut aussi interpréter cela comme suit. La terre était dans l'obscurité totale lorsqu'elle était couverte de nuages. Nous pouvons constater que la façon dont la Bible décrit la création de la terre peut être appuyée par des preuves scientifiques concrètes. Il existe des théories scientifiques bien définies pour appuyer cela. La Bible simplifie les choses, mais si vous observez ces mots soigneusement, vous trouverez qu'il y a réellement beaucoup plus que ce que au premier coup d'œil. J'avais seulement parlé de la Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Mais si un scientifique devrait analyser ces versets dans les détails, il pourrait probablement faire un livre entier sur le sujet et un livre très épais. Et puis je ne suis pas moi-même un scientifique, je peux seulement expliquer la Bible telle qu'elle est et présenter quelques faits pour l'appuyer.
Les mots de la Bible expriment des choses très simplement. Ils expriment des choses très simplement, mais même dans ces mots, il y a des vérités étonnamment profondes. C'est ce qui indique clairement que la Bible n'est certainement pas qu'un recueil aléatoire d'idées des hommes. Retournons au chapitre 1er de la Genèse. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre et le souffle de Dieu agité sur la surface de l'eau. Et Dieu dit que la lumière brille et la lumière brille. Dieu voit que la lumière est bonne, alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour. Généralement, les gens pensent que la création a duré 6 jours, mais c'est un malentendu. La scène de la création ici au chapitre 1er de la Genèse ne signifie pas que tout l'univers a été créé tout juste en 6 jours. Les gens pensent que toutes les étoiles dans le ciel et la terre étaient toutes créées en 6 jours seulement. Mais cela n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on entend réellement par 6 jours de création? Tout d'abord, les étoiles ont été créées dans l'énorme étendue des cieux. Et alors la terre a été faite sous la forme fondamentale comme ceci. Et ainsi nous avons les subdivisions du processus de la création, un processus de 6 étapes. Ici, à partir du verset 3, nous avons une description de ce qui est désigné sous le nom de 6 jours de création. Naturellement, ces 6 jours ne se rapportent pas à 6 divisions de 24 heures, comme nous le faisons maintenant pour nos jours. Vous ne devez pas considérer prendre un jour ici en tant que 24 heures. Dans la deuxième lettre de Pierre, dans le chapitre 3, verset 8, il dit « N'oubliez pas ceci, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Vous devez vous rappeler que la Bible est écrite du point de vue de Dieu, et ainsi un jour ici ne se rapporte pas nécessairement aux 24 périodes de l'heure que nous avons fixées comme étant un jour. Si vous allez jusqu'au pôle Nord, vous constaterez qu'un jour est réellement une année entière. Un jour est une année entière, c'est parce qu'au pôle Nord, les gens vivent 6 mois d'obscurité suivis de 6 mois de lumière. Cela rendrait leur journée une année, n'est-ce pas? Ainsi, un jour comme ici dans la Genèse ne se rapporte pas à notre concept de 24 heures par notre jour. C'est un jour selon le concept du temps de Dieu. Une journée pouvait être réellement un temps éternellement long, peut-être même aussi long que des dizaines de milliers d'années. Et pendant cette très longue période, toutes choses dans les cieux et sur la terre étaient créées selon les lois très détaillées. Les savants affirment que la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années. J'ignore si c'est exactement 4,5 milliards, mais l'on n'a pas tort de penser que la Terre est aussi vieille que ça. Comme toute chose fut créée conformément à des lois spécifiques, cela aurait dû prendre beaucoup de temps. Quelques personnes sont rapides pour montrer du doigt les prétendues erreurs dans la Bible, mais vous pouvez être sûr que ce n'est pas la Bible qui est erronée. C'est simplement qu'ils ont mal compris. La Bible n'est pas du tout erronée. Les gens pensent que Dieu a créé réellement la lumière ce premier jour. Mais si vous regardez très soigneusement ce qui est réellement écrit ici, vous verrez que ce n'est pas le cas. Regardez le verset 4. Il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour. Dieu appelle la lumière jour. Il appelle la lumière jour. Dieu n'a pas créé la lumière à ce moment. C'était le jour qu'il a créé, le jour. Et l'obscurité, il l'appelle nuit. Alors qu'est-ce qui s'est produit ce jour-là? Regardez ici maintenant. Des rayons de la lumière sont émis du soleil. La lumière brille sur la terre et sur la partie de la terre illuminée par les rayons du soleil, il fait jour. Et de l'autre côté, il fait nuit. Ainsi, le premier jour, les phénomènes de jour et nuit, le matin et la soirée étaient créés. C'est ce qui s'est produit le premier jour. C'était le premier jour de la création que le jour de la nuit et le matin et le soir ont été créés. La lumière venait du soleil
Mais le Soleil lui-même s'est formé longtemps avant notre Terre. Si le Soleil n'avait pas été créé, la Terre ne serait pas formée. Le développement de la Terre a été influencé par le Soleil. Mais avec la Terre comme sujet central, Dieu a appelé le jour lumière et l'obscurité nuit. Et il y avait le soir et le matin. C'est la première étape du processus de la création. Regardez maintenant la deuxième étape à partir du verset 6. Puis Dieu dit qu'une étendue se fasse entre les eaux et qu'une séparation se produise entre les eaux et les eaux. Alors Dieu se mit à faire l'étendue et à faire une séparation entre les eaux qui devaient être au-dessus de l'étendue et les eaux qui devaient être au-dessous de l'étendue. Et cela se fit ainsi. Et Dieu a commencé à appeler l'étendue ciel. De quoi parle-t-il là? Regardez ici. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Après une longue période, un firmament se formait entre les eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont les nuages. Et les nuages sont faits d'eau. Notre concept de nuage et notre concept d'eau sont différents. Quand la pluie se déverse, c'est l'eau qui vient du ciel. Ainsi donc, les nuages sont de l'eau, n'est-ce pas? Ainsi, après un long moment, il se met à pleuvoir. Après un long moment, il pleut. Ainsi, les nuages qui étaient éloignés de la surface de la terre sont restés là où ils étaient. Cela était dû à la pression atmosphérique. Mais les nuages qui étaient un peu plus bas sont tombés en pluie et ont couvert la surface de la terre pour former les eaux de l'océan. Et il y avait alors cet espace vide. C'est ce qu'on entend par ce firmament. Au-dessus du firmament, il y avait 3 jours de nuages couvrant la terre telle qu'il faisait avant. C'était la deuxième étape du processus. Elle est très claire. Dieu dit qu'un toit au milieu de l'eau le sépare en 2 parties. Les eaux qui étaient sous le firmament sont des océans, et les eaux qui étaient au-dessus du firmament étaient les nuages qui avaient été toujours là. Ainsi les eaux ont été divisées. Mais qu'est-il arrivé à cette couche de nuages au-dessus du firmament? Il s'était transformé en pluie en temps de déluge. Avant l'inondation, en raison de cette couche de nuages qui était là, la terre était un climat tempéré. Il était très confortable pour l'homme. Regardez maintenant le verset 9. Dieu dit que les eaux de dessous les cieux s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse la terre ferme. Et cela se fit ainsi. Et Dieu commença à appeler la terre ferme terre, mais il appela la masse des eaux mer. De quoi parle-t-on ici? Que le sol apparaisse, que le sol apparaisse. Sol apparaît, sol apparaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Les montagnes sur notre terre ont été formées différemment. Certains ont été formés en raison de l'interaction des énormes plaques rigides qui sont considérées comme formant la surface de la Terre. D'autres sont connus pour être le résultat d'activités volcaniques. Quand Dieu a dit que le sol apparaisse, il n'a fait que dire un mot et le sol est apparu. La Terre sèche aussi se forma selon des lois géologiques, lois scientifiques, les lois de la nature, les lois de ces mots. Mais la terre s'était élevée et les mers se retranchaient, et la terre sur laquelle nous vivons a été formée ainsi. Voilà donc ce qui est la question ici, n'est-ce pas? Même si nous considérons seulement la création jusqu'à ce stade, j'avais essayé de l'expliquer pour vous, mais je ne peux pas prétendre être un expert. Loin de là. C'était lorsque je lisais un livre écrit par un Américain que je suis devenu convaincu au sujet de ces faits concernant la création. Le livre était intitulé « Le mystère de la création ». Le livre a complètement expliqué ce dernier chapitre de la Genèse d'un point de vue scientifique. Jusqu'à ce que j'ai lu ce livre, moi-même je n'ai pas vraiment tout à fait compris cette terre sur laquelle nous vivons s'est formée suivant un point de vue scientifique, mais le livre a mis tout ceci au clair et dans l'ordre. Les gens prennent la Genèse pour la pure superstition ou mythologie, ou pour quelque chose qui a été écrite pour tromper des personnes, mais ce n'est pas tout le cas. On l'a écrite sur une base purement scientifique. Chaque chose de l'univers a été créée selon des lois scientifiques, et la Genèse explique ce fait avec tellement de détails.
Ainsi, au commencement, Dieu a créé ce monde et depuis, la volonté de Dieu s'était imposée sur ce monde qu'il avait créé. Ce processus de la volonté de Dieu étant imposé sur le monde et le cours des événements désignés sur le code de conduite de l'humanité. Ainsi, la prochaine fois, je commencerai à discuter comment le plan de Dieu a été fait au cours de l'histoire de l'humanité et nous pourrons voir avec nos propres yeux comment le plan détaillé de Dieu a traversé l'histoire. À vrai dire, il y a encore beaucoup à dire au sujet de la création, mais le temps qui nous est consacré est presque écoulé. Je pense cependant que même juste en regardant les quelques versets que nous avions pu voir, vous avez pu constater que ce monde dans lequel nous vivons maintenant ne s'est pas produit selon les théories préconisées par les darwinistes. Notre monde a plutôt été scientifiquement créé par Dieu, le Créateur, par sa parole, à laquelle nous nous référons comme loi de la nature. En outre, ce monde continue à être maintenant scientifique. La prochaine étape pour nous est de jeter un coup d'œil à la façon dont le plan de grande envergure de Dieu a été accompli à travers l'histoire de l'homme. C'est le sujet que nous allons voir la prochaine fois. Commençons avec le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je lirai du verset 26 au verset 28. Dieu dit, « Faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et aux petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors Dieu a créé les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux. Remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, et à tous les oiseaux qui se déplacent sur la terre. » De cette série de conférences jusqu'ici sous la rubrique « La Bible est vraie », j'ai présenté divers faits comme des exemples qui indiquent que la Bible est en effet un livre de vérité. Afin de clarifier ce fait, j'ai pris la création du monde comme un exemple. Nous avons vu que la Bible indique que Dieu a créé ce monde et nous avons également constaté que la manière dont il l'a créé est effectivement scientifique et logique. Nous avons aussi recherché à divers endroits dans la Bible des exemples qui démontrent que Dieu a créé ce monde par ses mots et que ces mots, dans ce cas, se rapportent aux lois de la nature. Aujourd'hui, nous jetterons un coup d'œil à beaucoup plus d'exemples qui indiquent encore plus que la Bible est la parole de Dieu et que c'est un livre de vérité. Aujourd'hui, je voudrais aborder une autre question. C'est pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde? Quand nous cessons d'y penser, il semble à première vue que Dieu n'a eu aucune raison particulière de créer ce monde. Mais pourquoi s'est-il donc donné la peine de faire tout cela? Les gens comme Nietzsche concluent que Dieu est mort. Ils regardent ce monde et le voient très irrationnel. Ils ont aperçu l'énorme différence entre les riches et les pauvres, les nobles et les modestes. Ils voient l'absence de l'égalité et de la justice et demandent comment on peut prétendre que Dieu a créé ce monde. Ils disent que si Dieu existait vraiment et qu'il créait le monde, il n'aurait aucune raison de créer un tel monde injuste. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas croire en Dieu. Ils vont même jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Peut-être aussi parce que ceux d'entre vous, il y a ceux qui voient la situation actuelle du monde dans lequel nous vivons, ce monde si obscurci, et se demandent pourquoi Dieu a créé un monde pareil. Je pense qu'il y a des moments où certains parmi vous ont peut-être de telles pensées.
Je pense aussi qu'il y a une grande et dangereuse tendance de gens de notre société actuelle à dire que cette question n'a tout simplement aucune réponse. Ils disent que nous ne pouvons pas savoir si Dieu existe ou pas. L'homme a certainement ses idéologies, son pouvoir de raisonnement et une pensée active. De tels phénomènes ne peuvent être trouvés dans le monde des animaux. Cependant, l'homme est mentalement actif et il poursuit ses idéaux. Mais alors, il semble qu'après que l'homme a vécu sa vie de cette manière dans ce monde, il meurt tout simplement et c'est la fin, n'est-ce pas? Si c'est le cas, pourquoi a-t-il ces pensées et idéologies? Je pense qu'il est nécessaire de se pencher un moment sur cette question. Pendant un moment, pensez à votre propre situation, votre propre vie. Vous essayez au mieux que vous pouvez de vivre votre vie suivant les préceptes de votre conscience et vous faites tout votre possible de trouver une certaine signification à tout cela. À supposer que je cherche et recherche et je ne trouve rien, et puis jusqu'à la fin, après avoir vécu ma vie entière de cette façon, tout se termine et je meurs. Qu'est-ce que peut-être que je peux désigner en tant que moi? Mais nous avons besoin de poser toutes ces questions à Dieu. Nous devons demander à Dieu et le laisser nous donner la réponse. Vous vous demandez peut-être si Dieu répond à ces questions et à chaque fois qu'une personne lui en demande, mais les réponses peuvent être trouvées dans la Bible. Nous pouvons avoir les réponses de Dieu à travers les pages de la Bible. Pourquoi a-t-il créé ce monde? Il y a une raison absolue, une raison définie pour laquelle Dieu a dû créer ce monde. Regardez encore ce qui est écrit ici, dans le livre de la Genèse, particulièrement dans les versets 26 et 27. Il y est dit que Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons de la mer, aux oiseaux des cieux, aux animaux domestiques et aux petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors Dieu a créé les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Dieu a existé avant toute chose au monde. Avant que le temps ne fût, avant que ce monde ne fût, avant que quoi que ce soit de ce monde ne fût, Dieu fut là. Comme je l'ai dit auparavant, Dieu a eu un idéal dans son cœur. Cet idéal est devenu une conception ou un plan. Et ainsi, Dieu a décidé de créer ce monde. Ces versets que nous venons de lire contiennent la décision de Dieu. Il nous indique que, alors Dieu a créé les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. L'image de Dieu ne se rapporte pas à l'aspect physique de l'homme, mais comme je l'ai dit auparavant, elle se rapporte à l'esprit de l'homme. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela fait de lui un être spirituel. En outre, Dieu a créé l'homme à sa propre image, de sorte que l'homme puisse agir comme son représentant pour représenter au-dessus de toute chose en ce monde. Alors dans le verset 27, il est écrit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés hommes et femmes. Dans ces mots, nous pouvons avoir une idée quant à ce que Dieu a eu justement à l'esprit. La question qui doit se poser ici est pourquoi Dieu n'a pas seulement créé des hommes? Pourquoi a-t-il aussi créé la femme et des hommes? C'est une question que nous devons considérer ici. Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes et les femmes? Il y a une raison à tout ceci. Que cela signifie-t-il exactement l'image de Dieu? L'image de Dieu se rapporte à l'esprit. Dieu est esprit. Dieu que l'homme a créé à l'image de Dieu signifie que dans son esprit, l'homme a les mêmes attributs que Dieu. Ces attributs sont nombreux et variés. Et ces mêmes attributs du caractère de Dieu peuvent être trouvés dans le caractère intérieur de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Comme je viens de le dire, ces attributs sont nombreux et variés, mais il y en a un particulier qui se tient au-dessus des autres, et c'est l'amour. Si vous regardez dans Jean 1, chapitre 4, verset 8, vous constaterez qu'il est écrit que Dieu est amour. Dieu est amour. Ce sont des mots très importants.
L'homme, quand il a été créé à l'image de Dieu, a reçu cet attribut de l'amour en sa nature intérieure. C'est la nature intérieure de l'homme. Naturellement, à quelques égards, on pourrait dire que non seulement l'homme, mais aussi les animaux et effectivement toute création est le fruit du principe de l'amour. Ce principe de l'amour peut même être trouvé parmi le monde des fleurs. Les abeilles volent d'une fleur à une autre rassemblant du nectar pour faire le miel. En agissant ainsi, le pollen se collecte à elles et elle transmet à fleurs. De cette façon, les fleurs sont pollinisées, ils peuvent se fructifier. Le même principe est utilisé dans le monde des végétaux pour qu'ils puissent fructifier. Toutes les plantes et animaux étaient créés mâles et femelles, et l'humanité était également créée mâle et femelle. Naturellement, tout ceci s'est connecté à une expression physique de l'amour, mais l'homme a aussi besoin de donner et de recevoir de l'amour. L'amour fait partie du caractère intérieur de l'homme et ainsi il n'est pas bon que l'homme vive seul. Regardez maintenant Genèse chapitre 2 verset 18. Genèse chapitre 2 verset 18. Alors le Seigneur se dit, « Pour l'homme ce n'est pas bon de rester seul. Je vais lui faire une aide qui lui convient parfaitement. » Il est écrit ici que Dieu a dit qu'il ferait une aide pour l'homme, puisqu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Ainsi Dieu a créé le mâle et femelle, l'homme et la femme. Mais pourquoi était-il si mauvais pour l'homme d'être seul? Quand une personne vit seule, elle devient solitaire et désespérée, n'est-ce pas? Dieu a créé Adam, le tout premier homme, mais Adam était seul. Et Dieu a su que ce n'était pas bon pour lui, et ainsi Dieu a dit qu'il créerait une aide pour Adam. Cette aide était Ève, la femme que Dieu a créée pour être l'épouse d'Adam. C'est ce qui est écrit ici. Maintenant, pour revenir à la question importante, pourquoi Dieu a-t-il créé l'humanité? Nous devons nous rappeler que Dieu lui-même est amour. Et parce qu'il est amour, lui aussi a eu besoin d'un destinataire pour son amour. Dieu a également eu besoin d'un destinataire pour son amour. Il n'a pas voulu vivre seul. Il a voulu vivre une vie de vrai bonheur, partageant son amour avec son partenaire en amour, ceux qui voudraient le recevoir. La Bible nous enseigne que Dieu est une Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est très difficile pour nous de comprendre la Trinité, ainsi je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment, mais il n'y a seulement qu'un Dieu. Il n'y a seulement qu'un Dieu. L'amour est l'un des principaux attributs du caractère de ce Dieu unique. En d'autres termes, la vie de Dieu elle-même est amour. La vie de Dieu est amour. Le fait que vous-même, vous soyez un être vivant, se manifeste par la vie que vous avez en vous, n'est-ce pas? Et dans cette vie se trouve ce phénomène que nous appelons amour. C'est la raison pour laquelle une personne vivante a besoin de parler avec quelqu'un d'autre. Une personne vivante doit pouvoir parler tranquillement avec quelqu'un d'autre. Et une autre personne vivante doit pouvoir partager son amour avec quelqu'un d'autre. Quand une personne vivante ne peut partager son amour avec d'autres, il n'y a aucun sens à sa vie. Elle ne peut ressentir aucune signification à sa vie. Dieu a eu un but absolu en créant l'humanité. Savez-vous ce que ce but absolu était? Dieu a créé un partenaire ou un destinataire pour son amour. C'est pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu de sorte que l'homme puisse devenir le destinataire de son amour. Ce monde dans lequel nous vivons en ce moment n'est pas le monde que Dieu a projeté en tant que son but final. Le but final de Dieu est de créer le monde le plus parfait, le monde le plus beau, un monde complètement rempli d'amour jusqu'à ses bouts. C'est ce que Dieu vise. Le monde dans lequel nous vivons à présent a été infiltré par Satan qui agit pour s'interférer dans le travail de Dieu, mettant tout à l'envers. Ce monde actuel n'est pas le but final de Dieu. Comme Nietzsche l'a dit, ce monde est irrationnel, manquant de justice à bien des égards, et plein de crimes, mais ce n'est juste qu'une partie du processus. C'est un point très important à comprendre.
Ceci est le monde actuel dans lequel nous vivons. Il y a un éternel passé et un éternel futur. Ceci est une éternité et ceci est une éternité. En d'autres termes, tout ceci est une éternité, mais en commençant ici et en finissant ici. C'est l'ère du monde dans lequel nous vivons en ce moment. En d'autres termes, c'est le processus du déploiement de l'histoire de l'humanité. C'est dans la limite de cette période que Dieu est dans le processus de mise en œuvre de son plan, créant le monde éternel, parfait et idéal de l'amour. Ceci fait encore partie du processus de la création. Le monde dans lequel nous vivons en ce moment n'est pas éternel. C'est simplement le processus de la création du monde éternel, idéal, de Dieu. En aucun cas la création de Dieu n'est finie. Même maintenant, des bébés naissent. Les nouveau-nés sont également des créations. De nouvelles étoiles également naissent aussi en ce moment. Comme je l'expliquais toute la dernière fois, tout cela fait partie intégrante du processus continu de création. Même le monde dans lequel nous vivons maintenant est toujours encore d'être créé. Alors à quoi ressemblera le monde parfait de Dieu? Nous pouvons aussi découvrir la réponse de cette question en nous tournant vers la Bible. Maintenant, elle lit exactement à la fin de la Bible, le livre de la Révélation. La Révélation est le tout dernier livre de la Bible. Révélation chapitre 21, versets 1 et 2. Révélation chapitre 21, versets 1 et 2. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte de Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel envoyée de Dieu. Elle s'est faite belle comme un jeune marié qui attend son mari. Il est écrit ici, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sont les conséquences du présent ciel et de la présente terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont le royaume éternel des cieux, qui est le point culminant de tout ce que Dieu a projeté depuis le commencement. Le royaume éternel des cieux. Je vois un nouveau ciel et une nouvelle terre. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Comme je l'ai dit auparavant, nous pouvons savoir que le moment viendra quand ce monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, ce monde accablant, ne sera plus. Comme je l'ai déjà expliqué, notre terre ne durera pas pour toujours. L'augmentation des activités sismiques est une indication que cette terre n'est pas aussi ferme que nous le pensons. Le soleil est une boule de feu, et lui aussi perd sa chaleur petit à petit. Mais longtemps avant que le soleil ne s'éteigne, nous atteindrons le stade auquel nous ne pouvons plus vivre sur cette terre. Ce monde visible est fini. Il ne peut pas être infini. Et souvenez-vous que notre chair est aussi finie. Donc il y a une limite au monde actuel. Le jour viendra où tout ceci finira. Il fait partie du plan original de Dieu que le monde actuel ne devrait être qu'un moyen de réaliser le but, et le but de Dieu dans ce cas est le nouveau monde éternel, le monde qui ne finira jamais. Ici dans le verset 22, il indique « Et je vois la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel envoyée de Dieu, elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. » Comme vous le savez, Jérusalem est la ville capitale de l'Israël actuel et il a été tel pendant longtemps. Mais Jérusalem est une allégorie. C'est une ombre d'autre chose qui est à venir. C'est une allégorie symbolisant le Jérusalem qui est le royaume éternel des cieux. Il est écrit ici, « Et je vois la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Elle descend du ciel envoyée de Dieu, elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. » Quel genre de relation existe-t-il entre une jeune mariée et son mari? C'est une relation d'amour, n'est-ce pas? Le rapport entre une jeune mariée et son mari n'a rien à faire avec les vêtements qu'elle puisse porter.
Ce n'est pas une belle robe de mariage ou des cheveux admirablement disposés qui font d'une femme une jeune mariée. Le cursus universitaire non plus n'a pas la base d'une relation matrimoniale. Le rapport entre la jeune mariée et son époux est purement l'amour. Ainsi, qu'est-ce que le royaume éternel des cieux? C'est le monde dans lequel l'amour est perfectionné. C'est un monde de l'amour parfait. Un monde où l'amour parfait. Regardez maintenant les versets 3 et 4. Alors j'entends une voix forte qui vient de la chaise royale. Elle dit, « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Il est écrit ici que la maison de Dieu est au milieu des êtres humains et que Dieu habitera avec eux. C'est l'endroit où Dieu et l'homme vivront réellement ensemble. Mais comment peut-il être possible? Ce sera l'endroit dans lequel l'amour de Dieu sera perfectionné chez l'homme, et donc Dieu et l'homme pourront vivre ensemble et s'aimer. Il est écrit ici, « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus, personne ne mourra. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. » Le verset n'explique pas cela avec beaucoup de mots. Mais il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura aucune haine. Il n'y aura aucune famine. Ce sera un monde parfait et idéal. Un monde parfait et idéal. Penchons-nous là-dessus un moment. Dieu est parfait. Le monde qu'il est en train de créer n'est pas ce monde actuel dans lequel nous vivons en ce moment. Le but de Dieu est enfin de créer un monde parfait. Ce monde parfait est un monde dans lequel il n'y aura aucune mort, aucune maladie, aucune faim, aucune guerre, aucun combat et aucun péché. Ce sera un monde parfait. En conséquence, ce monde que Dieu est en train de créer sera un monde parfait de l'amour. Un monde parfait de l'amour. Dans ce genre de monde, il n'y aura aucune haine de quelque sorte. Ainsi, il n'y aura aucune guerre et aucun péché. Le processus dans lequel nous sommes maintenant est le processus de la création de Dieu d'un monde aussi parfait. Il est donc absurde de regarder seulement la situation actuelle comme le faisait Nietzsche et réclamer que Dieu est injuste. C'est une vraie démonstration de sa sottise d'essayer d'évaluer l'esprit infini de Dieu avec les pensées limitées de l'homme, jugeant Dieu de cette façon-ci ou de cette façon-là, comme il le plaît en abusant de lui, en déclarant qu'il est injuste. Que peut-il y avoir de plus ridicule? Même si on peut ressembler les esprits des gens de tout le monde entier, ils ne pourraient pas se mesurer à l'esprit de Dieu. Il n'est pas possible d'atteindre l'esprit de Dieu. Dieu est maintenant en train de créer un monde idéal, éternel, qui existe dans ses pensées infinies, idéales, démesurées. Mais le problème est que l'homme ne peut entrer dans ce monde éternel de l'amour comme il lui plaît et vivre là pour toujours. Comment l'homme peut-il entrer dans ce monde éternel de l'amour? Il doit d'abord être conscient de l'amour de Dieu. Quand il a conscience de cet amour, alors il peut entrer dans le monde de Dieu. Pourquoi Jésus était-il venu dans ce monde? Savez-vous le but de Jésus en venant dans ce monde? Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit que « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tous ceux qui croient en lui ne perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront loin pour lui. » Jésus-Christ est l'amour de Dieu lui-même. Jésus le Christ est celui qui est indiqué à ce moment comme étant la personnification de l'amour de Dieu. Par sa mort, l'amour de Dieu nous a été révélé. Jésus a été mis à mort sur la croix et puis ressuscité. Mais qu'est-ce que cet événement signifie? C'est dans cet incident que se trouve la vérité qui nous permet de réaliser l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens vivant en ce monde. Il y a un si grand nombre de gens en ce monde.
et ceux qui ont conscience de la vérité à propos de l'amour de Dieu, ceux-ci sont ceux qui sont prêts à entrer dans le monde éternel de l'amour de Dieu. Telle est la signification de l'histoire de ce monde dans lequel nous vivons. C'est une histoire d'autre chose à laquelle nous avons besoin de penser profondément. Quelle est la signification de l'histoire de l'humanité? Quand les gens cessent de penser, la question qui se pose souvent est « Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je vis dans ce monde ?» Mais peu importe comment une personne se penchera sur cette question, elle ne peut pas proposer de réponse. Pourquoi suis-je vivant? Je n'ai pas été mis au monde parce que je l'ai voulu. C'était à cause de mes parents que je suis né. Ce n'était pas de mon intention d'être né. C'était mes parents qui m'ont introduit dans ce monde, mais pourquoi suis-je vivant? Je mourrai seulement à la fin. Peu importe comment une personne peut penser à ce problème, toute seule, elle ne peut pas trouver la raison de sa vie. Il y a un chemin cependant pour lequel une personne peut trouver la raison pour laquelle elle vit en ce monde. S'il découvre d'abord la signification de l'histoire de l'humanité, alors il pourra trouver la signification de sa propre vie. La signification de l'histoire de l'humanité est extrêmement importante. Pensez à votre propre vie. Pouvez-vous lui trouver une signification? Vous êtes né, et puis au moment venu, vous allez à l'école élémentaire. Après cela, c'était les classes secondaires, le lycée et l'université. Finalement, vous avez trouvé du travail et peut-être même plus tard. Ne trouvez-vous pas que ce n'est que l'usuel cours de la vie et que vous la suivez? Certains vivent comme ceci, d'autres comme cela. Il y a tant de différents genres de personnes, chacune avec leurs propres approches de la vie. Mais quand ils arrivent à la fin, ils constatent que tout a été dépourvu de sens. À la fin de tous vos efforts, il n'y a rien qui vous attend sauf la mort, la fin. Quelle est la signification d'une telle vie? Il n'y en a aucune. Il y a cependant une signification quant à l'histoire de l'humanité du temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de l'humanité est une question d'importance énorme. Une fois que vous venez de savoir la signification de l'histoire de l'humanité, vous pouvez également savoir la signification de votre vie en ce monde. Il n'y a aucune manière pour vous de savoir la signification de votre vie en ce monde sans avoir d'abord la signification de l'humanité. Mais tellement de personnes restent ignorantes face à cette importance qu'on a vu et vivent simplement leur vie d'une manière ou d'une autre et quand elles arrivent vers la fin de leur vie, elles meurent. Ces gens vivent sans le moindre espoir, sans aucun espoir que ce soit. N'est-ce pas vrai? Il y a une tendance vers le matérialisme. Je mangerai bien, je vivrai bien, je m'amuserai comme je peux, et après cela, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Comment puis-je savoir ce qui se produira par la suite? Ce n'est pas mon problème. Il est vrai qu'ils ne savent pas. Ils vivent juste leur vie au maximum, sentant seulement la nécessité de vivre pour le présent. Mais doit-on réellement trouver le bonheur? Le bonheur doit être trouvé dans l'amour. Supposez qu'une femme et un homme tombent amoureux l'un de l'autre. Ils s'aiment ardemment, mais alors après un certain temps, l'un d'entre eux est infidèle. Quand cela se produit, leur amour se termine. Dans un cas extrême, celle qui a été trahie peut être amenée à mettre fin à sa vie. Pourquoi font-ils cela? C'est parce que sans amour, leurs vies n'ont pas de sens. Quand une personne perd l'amour, elle perd également le goût de la vie et ainsi elle peut commettre un suicide. C'est pourquoi l'amour est très important. Les gens parlent toujours de l'amour, mais les gens de ce monde ont beaucoup tendance à ne considérer l'amour que très superficiellement. Pendant cette série de conférences, comme nous étudions la Bible, nous jetterons un coup d'œil à ce qu'est l'amour vrai, l'amour véritable. Une fois que vous comprendrez ce qu'est ce vrai amour et ce qu'il signifie, vous comprendrez également ce que signifie être vraiment satisfait. La vie de l'homme en ce monde n'a jamais été prévue pour être vide dans un sens futile. Regardons un autre verset dans la Bible, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12.
Jean chapitre 12. C'est dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 12. Verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Ceci parle de loi naturelle. Un fermier prend un grain et le sème dans son champ. Il sème un grain. Une fois que le grain a été semé dans la terre, il pousse et le plant commence à se développer. Le plant commence à se développer, et puis quand il a un peu grandi, les feuilles commencent à se former, et par la suite, la porte plante ses fruits. Tout ceci se produit selon des lois naturelles. Jésus a parlé d'un grain de blé tombant dans la terre. Si un grain de blé devait tomber sur cette table et vous le laissez juste là où il était, il ne mourra jamais. Mais ce grain de blé ne pourrait pas non plus pousser. Mais si vous mettiez ce grain de blé dans la terre, il pousserait, les feuilles se formeraient et il porterait beaucoup de fruits. Mais tout ça n'est-il pas d'une notoriété publique? Pourquoi Jésus a dit ceci? Il parlait de lui-même. Jésus est venu dans ce monde il y a 2000 ans, mais pourquoi est-il venu dans ce monde? Il est venu comme le grain qui est tombé du ciel. Il est le grain de la vie. Nous nous référons à Jésus en tant que Fils de Dieu, mais le fait de dire qu'il était le Fils de Dieu signifie également que Jésus est venu dans ce monde comme le grain de la vie. Ce grain de blé, s'il tombe dans la terre et meurt, il poussera et donnera plus de blé. De la même manière, Jésus est mort comme le grain de blé meurt dans la terre, mais il est aussi ressuscité. À partir de ce fait, à partir de ce grain de blé, beaucoup d'autres grains ont été produits. Beaucoup plus de grains de blé, juste comme l'original, ont été produits. Ce sont des mots vraiment précieux et importants. Il y a tant de gens vivant dans ce monde, et chaque fois qu'une d'entre eux prend conscience de la vérité du Seigneur Jésus, il naît en tant que fils de Dieu. Quand ils réalisent cette vérité, ils naissent comme fils de Dieu. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus en ce monde? C'était dans le but de planter ce grain, son fils unique, de sorte que d'autres fils naissent aussi. C'était le but de Dieu. Jetons un coup d'œil sur un autre verset dans la Bible, Romains chapitre 8. Après l'évangile de Jean vient les actes et ensuite la lettre aux Romains. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Verset 29. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ce verset fait référence à Jésus. À l'origine, Jésus était le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu, mais maintenant, il n'est plus Fils unique. Il était Fils unique et il est venu en ce monde comme Fils unique de Dieu. Mais il est également venu comme la graine de la vie, et par cette graine, d'autres fils de Dieu sont nés. Ainsi, ce qui s'est produit était que Jésus n'était plus Fils unique, mais il est devenu l'aîné, le premier-né parmi plusieurs frères. Jésus est devenu le Fils aîné. Réfléchissez à ceci. Quelle est la signification, le sens de l'histoire de l'humanité? C'est le processus par lequel Dieu a envoyé son Fils dans ce monde afin que beaucoup d'autres fils puissent naître.
L'histoire de l'humanité, c'est le processus de Dieu de donner naissance à beaucoup de fils. Pensez maintenant à vous-même pendant un moment. Vous avez un corps physique, n'est-ce pas? Mais votre chair n'est pas encore la vraie graine qui porte ses fruits. Votre chair est simplement une cosse vide. Une cosse vide ne peut pas avoir aucun fruit. Vous avez tous un esprit en vous, mais cet esprit n'est pas encore devenu le vrai fruit. Si vous réalisez cette vérité, la loi spirituelle de Dieu, la vie du Fils de Dieu sera accomplie en vous. La Bible décrit cette expérience comme naître de nouveau. C'est ainsi, en Corée, on parle beaucoup de renaissance ou de nouvelle naissance dans le milieu politique et économique. Ils disent qu'il est nécessaire de naître de nouveau. Mais ce terme « naître de nouveau » vient de la Bible. Que veut dire vraiment naître de nouveau et une seconde fois? Quand des pécheurs tels que nous vivant dans nos corps physiques sont nés comme des fils de Dieu, voilà ce qu'on entend par être né de nouveau. C'est ce qui se trouve derrière l'histoire entière de l'humanité. Laissez-moi vous demander une chose. Êtes-vous né comme fils de Dieu? Quand vous étiez sorti du ventre de votre mère, c'était votre première naissance. Mais vous devez naître une deuxième fois. C'est ça, naître de nouveau. C'est seulement quand vous vivez une deuxième naissance que vous devenez fils de Dieu. J'ai ici un livre dont je voudrais vous parler quelques minutes. Le titre du livre est « Voici comment ils naquirent de nouveau ». Voici comment ils naquirent de nouveau. Ce livre a été édité en Corée, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des livres semblables en anglais. Ce livre raconte la vie de plusieurs chrétiens célèbres de l'histoire et le premier chapitre est au sujet de Martin Luther. À l'origine, Luther était un prêtre catholique. Il était prêtre, mais il a vécu cette nouvelle naissance. Ce livre dit que Luther naquit de nouveau à l'âge de 29 ans. Le deuxième chapitre de ce livre est à propos de Jean Calvin, le fondateur de l'Église presbytérienne. Calvin était le fondateur de l'Église presbytérienne. Calvin était un génie. Il est devenu pasteur à l'âge de 12 ans et il naquit de nouveau à l'âge de 24 ans. Il est devenu pasteur quand il avait 12 ans, mais il n'était pas encore né de nouveau jusqu'à ce qu'il ait eu 24 ans. Ce livre a également un chapitre au sujet de Jean Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste. Jean Wesley était le fondateur de l'Église méthodiste, mais il n'a vécu une nouvelle naissance que 13 ans après qu'il soit devenu pasteur. Ce livre parle de son histoire quand il a vécu cette naissance. Il était pasteur même avant d'être né de nouveau, et il est allé en Amérique en tant que missionnaire. Tandis qu'il était en chemin vers les USA, son bateau a rencontré un violent orage, comme si le bateau allait même chavirer. Mais à bord du bateau se trouvait un groupe de personnes qui sont restées parfaitement calmes et maîtres d'elles-mêmes, chantant ensemble des cantiques sans montrer aucun signe de crainte en dépit de l'orage, faisant rage autour d'elles et du danger guettant le bateau qui pouvait chavirer à tout moment. Elles faisaient partie d'une forme de groupe puritain connu sous le nom de Moraviens, et Wesley a été impressionné par leur sang-froid. Puisqu'il lui-même était pasteur, il avait peur face à cet orage et à la possibilité que le bateau puisse chavirer. Et il s'est demandé comment ils ont fait pour rester aussi calmes. Ainsi, il a commencé à leur parler et plus tard, l'une d'entre elles lui a demandé s'il était déjà né de nouveau. Dans la confusion du moment, il a dit oui. Et il continuait sa route pour prêcher en Amérique. Il est resté 2 ans en Amérique, mais il était complètement nul comme missionnaire. Et il s'est enfin rendu compte qu'il n'était pas vraiment né de nouveau. À son retour en Angleterre, il a continué de chercher ce qu'est naître de nouveau voulait dire, et après avoir mené ainsi sa vie de pasteur pendant 13 ans, il naquit de nouveau le 24 mai 1738 à 9h moins quart du soir.
Il a même enregistré le temps précis dans son journal. Ce fait d'être né de nouveau est extrêmement important. J'ai aussi travaillé. Oui, j'étais pasteur pendant 10 ans avant que je ne sois né de nouveau. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents fréquentaient l'église presbytérienne locale où mon père était un ancien, et je suis allé à l'église également dès mon jeune âge. Je suis allé dans une université presbytérienne de théologie et je suis devenu pasteur dans l'église presbytérienne. Je suis devenu pasteur quand j'avais 29 ans. Mais pendant que je menais ainsi ma vie de pasteur, j'ai constaté un problème dans mon cœur. Ce problème avait relié au chapitre 22 de Matthieu, où nous lisons comment un jour un homme de loi est venu à Jésus afin de le tester et lui demander à quel est le plus grand des commandements. À cela, Jésus répondit: « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est le plus grand important des premiers commandements, et voici le second commandement, qui est aussi important que le premier: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. En lisant ces versets, il m'a semblé que la signification précise de ce qu'aimer Dieu avec tout son cœur était en quelque sorte obscure. Cela était si vague que je n'ai pas jamais su le sens, je l'ai toujours simplement mis de côté. Mais le fait d'aimer son prochain comme soi-même était une autre histoire. Comment puis-je aimer mon prochain comme moi-même? Mon père a mené sa vie dans toute l'obéissance dans ses commandements et quand je grandissais, ceci a fait une grande et durable impression sur moi. Pour vous donner juste un exemple de la manière dont il a vécu, une fois en hiver, un mendiant est venu à notre maison et mon père l'a invité à entrer. Le mendiant est littéralement resté avec nous pendant plusieurs jours, mangeant avec nous et dormant sous le même toit. Telle était la générosité de mon père. Une autre fois, un mendiant est un soir venu à notre maison à demander de la nourriture. Ceci s'est produit il y a très longtemps. Les gens ne mendient pas comme ça de nos jours. Il faisait vraiment froid. Mon père a ouvert notre porte principale et a vu le mendiant se tenir là. Ainsi, mon père lui a demandé s'il avait froid. Le mendiant a répondu oui, et sans dire un mot, mon père a enlevé sa propre veste et l'a donnée à cet homme, lui disant de la garder. C'était le genre de geste que j'ai observé de mon père en grandissant. Ainsi, bien qu'en grandissant, je l'ai ignoré, le bourgeon d'un idéal a commencé à se former à l'intérieur de moi. Je vois, c'est ce que signifie croire en Jésus, c'est absolument la manière dont je crois croire. Pour croire en Jésus, telles étaient les pensées qui envahissaient mon cœur. Alors je suis devenu pasteur, et un jour, quand je lisais le verset, je dis aimer son prochain comme soi-même, des mots s'enfonçaient dans mon cœur comme une épine qui s'enfonce profondément dans votre peau. Ai-je vraiment aimé mon prochain comme moi-même? Je devrais au moins essayer, n'est-ce pas? À partir de ce moment, j'ai décidé d'appliquer ces mots dans ma vie. Moi aussi, j'enlèverai ma veste et je la donnerai à quelqu'un qui en a plus besoin. Un jour, un lycéen est venu chez moi, dans l'espoir d'obtenir quelque chose à manger. Mon épouse n'était pas là, alors je lui ai fait rentrer dans la cuisine et j'ai pris le grand sac de riz, je l'ai donné à l'étudiant et je l'ai envoyé sur son chemin. Quand mon épouse est rentrée naturellement, elle a constaté que le sac n'était pas là. Quand elle a découvert que j'avais fait, elle ne m'a pas adressé la parole pendant 5 jours. C'était la manière dont j'ai vécu. Mais quoique j'ai vécu comme cela, plus le temps passait, plus ma conscience me tracassait. Était-ce ce que signifiait aimer mon prochain comme moi-même? J'ai beau essayer, il m'a semblé que je ne pourrais pas aimer mon prochain comme moi-même. Ainsi, à la fin, je suis venu à la conclusion finale que j'étais un hypocrite. Est-ce que je pensais, si j'avais été un laïc ordinaire, je n'aurais pas été si concerné? Mais pourquoi je ne pourrais pas aimer mon voisin comme moi-même? Je me devais, avec la Bible à la main, d'enseigner les autres à aimer. Est-ce que c'était moi de l'hypocrite? Ainsi, je me suis demandé pourquoi je devais vivre une telle vie de dissimulation. Je l'ai fait afin de gagner de l'argent. C'était le point le plus important. J'ai dit des mensonges pour vivre et j'ai dit des problèmes de personnes, de choses que je n'étais pas en réalité capable de faire. Y a-t-il plus grand hypocrite que moi? J'avais prié en larmes chaque matin. J'ai pleuré chaque matin. Je m'étais levé tôt chaque matin afin de prier, et pas un jour n'est passé sans que je ne finisse mes prières en larmes. Je m'étais levé tôt chaque matin et prié en versant mes larmes sur mon visage. Je ne pouvais pas trouver la solution. Plus le temps est venu
pour que j'aille à une autre église. À ce moment-là, j'ai été accumulé toutes les réputations. Et tout le monde aurait dit, oh oui, le pasteur Kwan est un excellent pasteur. Ça aussi, c'était hypocrite. Ensuite, une invitation d'une grande église m'est parvenue dans laquelle ils me veulent comme pasteur. Avant qu'ils m'aient formellement invité à prendre le poste, ils ont voulu que j'aie d'ailleurs donné au genre de serment d'échantillon. Ainsi, j'y suis allé et savez-vous ce que le thème de mon sermon était? Je suis un salarié. Je suis un salarié. Et avec ceci comme mon titre, je suis allé donner mon sermon. J'ai dit, je suis un salarié, je travaille afin de gagner mon salaire. Mais il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Aussi, je ferai tout simplement de mon mieux. Et même si j'ai prêché de cette façon, j'ai passé le test et j'ai été accepté. Mais un jour, je lisais un magazine appelé Le Monde des Idées, et dans ce magazine, il y avait un article qui parlait de quelque chose qui m'avait vraiment frappé. L'article a été écrit par Sol Kunham, un philosophe et penseur coréen bien connu, et dans lequel il y avait dit qu'une prostituée vend son corps afin de gagner sa vie, un professeur vend sa connaissance afin de gagner sa vie, et un pasteur vend les morales afin de gagner sa vie. Quelle est alors la différence entre ces personnes? Je n'ai pu dormir la nuit après avoir lu cet article. Je savais, puisque je suis pasteur, que j'étais un être humain bien plus dégoûtant que n'importe quelle prostituée. Une prostituée montre le fait qu'elle est une pécheresse. Les gens la regardent de haut en bas et n'ont aucune considération pour elle. Elle est piétinée dans ces circonstances, elle essaie de gagner sa vie. Mais alors moi, en tant que pasteur, quand je mettais ma robe et quand je me tenais sur le pupitre, je ressemblais à un ange qui était juste descendu du ciel. Les gens me regardaient comme si j'étais un ange. Et les mots qui sortaient de ma bouche semblaient doux comme la soie. Mais si vous fouillez profondément dans mon cœur, vous constaterez que c'était le même cœur que l'on pouvait trouver à l'intérieur de la prostituée. Pourquoi cela? Je n'ai jamais volé quoi que ce soit, mais quand j'ai vu de l'argent, j'ai voulu l'avoir pour moi. Cette avarice a surgi en moi. Je n'ai réellement pas fait mal en ce qui concerne mes actions, mais quand je voyais une belle femme, je me sentais étrangement attiré par elle. Où est la différence? Ainsi, chaque fois que je me tenais sur le pupitre pour donner un sermon, il m'a semblé comme si Dieu me criait du ciel, « T'es une fripouille, t'es une hypocrite. » Pendant 10 années, 10 longues années, j'ai vécu avec ces pensées sur ma conscience. T'es un hypocrite. Toi, le salarié hypocrite. J'ai vécu comme cela pendant 10 années. À la fin, je ne pouvais plus le supporter. Je me disais, si seulement je pouvais simplement mourir et en finir avec tout ceci. J'ai été tellement opprimé par ma conscience, j'étais ainsi tourmenté, tellement angoissé que je n'ai plus eu le désir de vivre. J'ai pensé qu'il serait juste bon de mourir et d'en finir. Une nuit, je suis allé rester éveillé pour m'attendre avec Dieu. « Oh Dieu, pourquoi m'avez-vous fait pasteur? Je souffre tellement. Je ne peux vraiment pas continuer ainsi. Je vous en supplie, donnez-moi une autre sorte de travail. » Mais étrangement, une fois qu'une personne a été sanctifiée par la pose de main, c'est comme recevoir un sceau officiel pour le restant de sa vie. Comme s'il n'y avait aucune sortie à ma situation. Et puis en 1961, le 18 novembre, ma vie a complètement changé. C'était un samedi, la Bible ouverte devant moi, j'étais assis préparant mon sermon pour le jour suivant. Et pendant que je lisais, j'ai soudainement réalisé ce que le verset devant moi voulait réellement dire. J'ai simplement réalisé la signification réelle d'un des versets dans la Bible. Mais à ce moment, toute la douleur de ma conscience qui m'avait tellement déprimé et angoissé durant de longues années a soudainement disparu. Et au même moment, une gratitude énorme s'élevait à l'intérieur de mon cœur. J'avais simplement préparé à peu près la moitié de mon serment, mais je ne pouvais plus continuer mes préparations. La reconnaissance s'élevait dans mon cœur. Ainsi, j'ai commencé à chanter une hymne. J'ai commencé à chanter environ à partir de 2 heures de l'après-midi et j'ai continué jusqu'à ce qu'il fasse noir. J'ai chanté. Tout a changé parce que mes péchés ont été pardonnés. J'ai chanté et quand je n'étais pas monté dîner, ma fille était venue pour voir ce qui n'allait pas.
Elle était alors une étudiante du lycée. Elle est ma fille aînée et j'ai également plusieurs fils. Toutefois, ma fille était venue regarder. Papa, calme-toi, tu es fou. J'ignore ce que je fous ou c'est toi. La plupart des gens sont des folles. Ce sont des folles parce qu'elles ont tourné le dos à Dieu et se sont tournées vers le monde. Toutes les personnes de ce monde ont tourné le dos à Dieu. Le moment viendra où vos cœurs cesseront de vivre des choses de ce monde entier et tourner vers Dieu. C'était mon expérience de la deuxième naissance ou être né de nouveau. Oui, c'était vraiment mon expérience de la deuxième naissance ou être né de nouveau. Personne ne peut entrer le royaume des cieux sans avoir vécu cette expérience d'être né de nouveau. Tournons-nous vers un autre verset de la Bible, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, dans le Nouveau Testament, verset 5, nous lisons ensemble. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Regardez ce qui est indiqué ici. Il est écrit ici que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est quand l'Esprit Saint vient à nous que nous connaissons l'amour de Dieu. La vie de l'homme est un pèlerinage de l'amour. Un petit bébé et un enfant d'école maternelle n'aiment personne d'autre que sa mère. Tout qu'il connaît est sa mère. Même lorsque sa mère va à la salle de bain, il s'accroche à sa jupe. Il dit « Maman, maman » tout le temps. Alors après un moment, il commence à aller à l'école primaire et son amour devient divisé. Il aime ses amis et sa mère. Il rentre de l'école et vérifie pour voir si sa mère est là. Si elle est là, il laisse tomber juste son sac et va jouer sans aucun souci. Mais s'il ne voit pas sa mère, il criera « Maman ! Maman !» Si elle ne répond pas, il criera encore plus fort « Maman !» Alors, si elle ne répond toujours pas, il criera plus fort « Maman !» Il est déçu quand il n'obéit pas une réponse d'elle. Mais une fois qu'il va au lycée, c'est une autre histoire. Maintenant, il aime ses amis et seulement ses amis. Il ne considère sa mère que comme un accessoire. Elle est son aide financière, celui qui donne de l'argent. Mais de ses amis, il est inséparable. Il peut rester toute une nuit avec eux et ne se laissera jamais de leur compagnie. Tel est l'amour entre les amis. Et quand il grandit un peu, de nos jours, nos jeunes semblent mûrir plus tôt qu'avant. Ainsi, ceci se produit donc aussi au collège. Mais quand un étudiant est au lycée, ses yeux commencent à errer dans une nouvelle direction. Il erre comme ceci. Il erre vers le sexe opposé. Il commence à prendre un intérêt pour le sexe opposé et il tombe dans de nouveaux cycles d'amour. L'amour pour le sexe opposé. Et alors plus tard, il se marie. C'est quand deux personnes vivent ensemble liées par l'amour du mariage que l'amour devient fructueux. Mais après un moment, même le rapport matrimonial peut s'altérer. L'une ou l'autre des parties peut se sentir insatisfaite ou en vieillissant, il n'y a plus d'excitation dans le fait d'être amoureux et l'amour peut devenir froid. Il constate que même ce genre d'amour n'est pas parfait. Finalement, l'amour dont l'homme a besoin est à un niveau plus élevé. L'amour dont l'homme a besoin est l'amour entre Dieu et l'homme. Quand il y a de l'amour entre Dieu et l'homme, c'est l'amour parfait. Ainsi, il est écrit ici. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dès que vous réalisez l'amour que Dieu a pour vous, vous constaterez qu'il n'y a rien que vous pourrez comparer à cet amour. Voilà ce que c'est que devenir fils de Dieu. Vous devenez le partenaire dans l'amour de Dieu. C'était dans ce but que Dieu a créé ce monde.
Ces personnes qui prennent conscience de l'amour de Dieu peuvent entrer dans le royaume de Dieu, dans l'éternel monde de l'amour de Dieu. C'est un point très important. Nous ne vivons pas en ce monde juste pour mourir à la fin. Nous vivons en ce monde afin de pouvoir entrer dans le monde éternel de l'amour. Nous vivons nos vies afin de pouvoir entrer dans le monde idéal éternel, le monde parfait éternel, le monde de l'amour parfait. Mais vous ne pouvez pas entrer dans ce monde de l'amour à moins que vous ne soyez d'abord né de nouveau. Et prenez conscience de l'amour de Dieu. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Et après que j'ai perdu ma mère, j'ai constaté qu'il y avait un vide dans mon cœur. Celle qui m'a donné de l'amour avait disparu. Le corps est le symbole de l'amour. Mais il y avait un vide dans mon cœur, il y avait un vide d'amour dans mon cœur. Ainsi ma vie en ce monde est vraiment devenue isolée et désolante. Même en devenant adulte, ma mère me manquait énormément et je pensais toujours à elle et je désirais ardemment de pouvoir la revoir. Mais quand j'ai réalisé l'amour de Dieu, le vide a disparu. C'est cet amour parfait, l'amour de Dieu que l'homme recherche durant toute sa vie dans ce monde. L'homme le recherche toute sa vie. Et une fois que l'homme arrive à la fin de sa recherche et réalise la vérité, une fois qu'il réalise l'amour de Dieu, il trouve le but ultime de sa vie et il peut vivre sa vie avec vitalité. Dès que j'ai su cette vérité, beaucoup de difficultés physiques ont suivi. J'ai passé par beaucoup d'épreuves et tribulations, mais je n'ai jamais regretté ce qui m'est arrivé. Depuis le temps que moi-même j'ai réalisé l'amour de Dieu, j'ai commencé à prêcher cette vérité à d'autres, et même maintenant j'estime que je peux vivre cette vie avec vitalité. Tournons-nous vers le premier épître de Pierre, chapitre 1er. Premier épître de Pierre, chapitre 1er. Premier épître de Pierre, chapitre 1er. Versets 22 et 23. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt et vivante, ne meurt pas, elle dure toujours. Le verset 22 parle ici de l'obéissance à la vérité. En termes concrets, cela veut dire savoir et réaliser la vérité. Il est dit ici devenir pur après avoir réalisé la vérité. La purification de l'âme ou de l'esprit est la libération de votre conscience. La conscience est l'activité de l'esprit qui est en vous. Votre conscience tourmentée, votre conscience rongée par le fait d'avoir conscience de vos péchés, doit être complètement libérée. Il y a plusieurs années, j'ai édité un petit livre intitulé « Conscience libérée ». C'est seulement quand votre conscience était libérée que vous pouvez maintenant vivre heureux. Votre conscience a besoin d'être libérée. Elle doit être affranchie. Et quand ça se produit, en aimant sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens, vous pouvez vous aimer les uns les autres de tout votre cœur. Et quand ça arrive, vous commencerez à savoir le vrai amour qui existe entre les gens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas un amour qui est en rapport avec la chair. Lisez le verset 23 de plus. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours.
La Bible dit que nous devons naître de nouveau, mais comment pouvons-nous naître de nouveau? Elle parle ici au sujet des graines qui meurent et celles qui durent toujours. Je vous ai montré la dernière fois comment la graine a été employée pour représenter Jésus. La graine. Mais quelle est cette graine qui meurt à laquelle on se réfère ici? Ce verset fait même allusion à la graine corrompue et à celle qui ne l'est pas. D'abord, la graine non corrompue est la parole vivante de Dieu qui dure toujours. La parole de Dieu devient une graine dans le cœur. Il tombe dans le cœur comme graine. Et quelle est cette graine corrompue? Elle se rapporte à la parole des hommes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le savoir de l'homme, les théories de l'homme et les religions de l'homme, les choses que l'homme rassemble dans sa tête, ce sont ces choses corrompues. Elles sont corrompues et cela parce que l'homme lui-même est corrompu. Un homme peut en aucun cas amener un autre homme à nouveau naître. C'est uniquement la parole de Dieu qui peut amener un homme à naître de nouveau. Alors c'est au moment où une personne commence à réaliser la vérité dans la parole de Dieu qu'il commence à naître de nouveau. Allez dans le chapitre 3 de l'évangile de Saint. Jean, chapitre 3. Je lirai à partir du verset 1. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous les deux savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? » Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » À cette époque, cet homme appelé Nicodème était un chef juif. Il était membre du conseil des Juifs, qui est à peu près l'équivalent d'un membre du Congrès actuellement. Mais même si beaucoup d'entre les Juifs n'ont pas cru en Jésus, cet homme Nicodème a entièrement cru en Jésus au fond de son cœur. Il a cru que Jésus était un professeur envoyé de Dieu. Ainsi, il est venu trouver Jésus au beau milieu de la nuit, au moment où personne ne risque de le voir ou l'identifier, et a admis le fait qu'il croyait en Jésus. Mais quand Jésus lui a parlé de cette façon, ce qu'il voulait dire était « Ce que tu crois maintenant n'est pas suffisant. À moins qu'une personne naisse de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. » Jésus disait qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître que je suis un professeur, tu dois naître de nouveau afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a été stupéfié quand il a entendu ça. Il était un homme instruit, mais il ne savait pas ce que naître de nouveau voulait dire. Alors il a demandé, « Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que quelqu'un peut retourner dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? » Naître de nouveau signifie naître une deuxième fois, n'est-ce pas? Dans le verset 5, nous avons la réponse de Jésus à la question de Nicodème. Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » Je ne projette pas tout de suite d'entrer dans ce qu'on entend par eau et esprit dans ce verset. Je pense que pendant que vous continuez à suivre ce programme, vous allez comprendre cela automatiquement. Au moment où vous réalisez la vérité, le Saint-Esprit vient à vous. Et quand le Saint-Esprit vient à vous, vous naissez de nouveau. Mais il y a un point très important à comprendre ici, et c'est le fait que ces temps-ci, beaucoup de gens ne savent pas comment ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Il est clair que vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous devez absolument recevoir le Saint-Esprit. Auparavant, nous avons lu la lettre aux Romains où il est écrit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Comment pouvons-nous recevoir l'Esprit Saint?
De nos jours, beaucoup d'églises en Corée, et je pense probablement dans beaucoup d'églises dans d'autres pays de par le monde, aussi les gens ont tendance à ne pas savoir vraiment ce que recevoir le Saint-Esprit veut dire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans la région de Corée, dans la province de Gyeongsang, il y a une montagne appelée le mont Yongmun. Peu de temps après que je sois devenu pasteur, j'ai été désigné pour m'occuper de cette église. Et quelques personnes de ma congrégation ont fait part de leur plan pour aller dans la maison de prière de mont Yongmun. J'ai mûrement réfléchi à leur programme et j'ai décidé aussi de les accompagner puisque j'étais responsable de ces personnes sur le plan spirituel. J'étais venu avec eux non pas dans le but de critiquer la maison de prière, mais seulement pour voir ce qui s'y passait. J'y ai passé une nuit dans le dortoir et je me suis levé tôt du sommeil. Juste avant de m'être levé, quelqu'un est venu dans ma chambre. Il avait environ 40 ans et il s'est dirigé vers l'un de mes compagnons de chambre et lui donné sa main. Mon compagnon de chambre lui a tendu la main et notre visiteur l'a tendu comme ceci. Après un moment, notre visiteur a demandé « Vous ne sentez rien ?» Mon compagnon de chambre a dit « Non, rien du tout. » Eh bien, c'est étrange. Moi, je peux sentir le Saint-Esprit sortir de moi. Le Saint-Esprit sort de moi en ce moment. Vous ne sentez vraiment rien du tout ? Il n'y avait rien à sentir. Recevoir le Saint-Esprit de cette manière n'est guère une présupposition. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Il y a une autre manière par laquelle les gens prétendent recevoir le Saint-Esprit. Ils chantent un hymne et applaudissent ensemble. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Et ils continuent à ne chanter qu'un seul vers et ce même rythme à plusieurs reprises pendant environ 1 heure. Ils chantent et chantent la même chose pour plusieurs heures. Et dans leur cœur, ils se sentent excités. Ils oublient tout ce qui concerne le monde extérieur et vont tout droit à l'intérieur d'eux-mêmes, tout droit à l'intérieur de leur propre esprit, croyant qu'ils réalisent une sorte d'unité intérieure de corps et d'âme. Puis au moment où ils s'arrêtent de chanter leur rythme, ils commencent à citer des prières ensemble. Prions ensemble, maintenant nous allons tous prier ensemble. Et ils commencent tous à prier ensemble et à haute voix, ils ressemblent à un tas de grenouilles croissant. Repeat. Ils prient indéfiniment comme ceci et il semble qu'ils ne s'arrêteront jamais. Alors soudainement, l'homme se trouvant au pupitre cogne dans le mur et ce geste mobilise les membres d'une équipe qui se tient derrière et qui sont déjà prêts à effectuer la prétendue pose de main. Ce qu'ils font, c'est se mettre derrière une personne totalement absorbée par ses prières et lui mettre la main sur la tête de sorte qu'il soit pris complètement par surprise. Quand ça arrive, le sang de cette personne ne fait qu'un tour et lui monte directement à sa tête et son corps entier devient complètement rouge. Et c'est supposé être le signe qu'il reçoit l'Esprit. Ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais c'est tout faux. C'est tout à fait faux. Ce n'est pas la manière de recevoir le Saint-Esprit. Quand vous réalisez la vérité dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est déjà à vous. Le Saint-Esprit vient de la parole de Dieu. Vous ne pensez pas que je dis la vérité ? Jetons un coup d'œil à un autre verset dans la Bible. Chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Verset 63. C'est l'Esprit de Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Qu'est-ce qu'on par ce verset en disant ici donne la vie ? Une chose importante à comprendre ici est qu'avant qu'une personne soit née de nouveau, son esprit est mort. Le fait que l'esprit d'une personne soit morte ne signifie pas qu'il n'a pas d'esprit du tout. La mort, c'est une séparation. Quand je dis que l'esprit d'un homme est mort, cela signifie que l'esprit de l'homme se trouve séparé de Dieu à cause du péché. La mort est la barrière de péché qui sépare l'homme de Dieu. Mais l'homme ignore cet état de mort. Les gens pensent que lorsqu'ils meurent, ils disparaissent seulement et tout s'arrête là. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voici Dieu et voici l'homme. Il faut qu'il y ait une ligne entre les deux. Mais le péché est arrivé à cette ligne et vie a été coupée.
La ligne de la vie a été coupée, c'est la mort. Aussi longtemps que le problème de votre péché n'est pas résolu, votre esprit demeure mort. Ainsi, cette personne-ci est morte. Cette personne est morte. Qui peut donner la vie à son esprit mort? Ici, dans le verset 63, il est dit « C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. » Qu'entend-on par le fait que l'homme tout seul ne peut rien faire? La voix de la chair ne peut pas donner la vie à l'esprit de l'homme. Comme je l'ai dit plus tôt, les paroles de l'homme ne peuvent pas donner la vie aux hommes. Peu importe si le sermon soit éloquent, peu importe si la théorie ou la philosophie soit éloquente, ça ne peut pas donner vie à l'homme. Comment l'esprit mort de l'homme peut-il être réanimé? Regardez l'autre moitié de ce verset. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. La parole de Jésus est l'Esprit. Quand vous réalisez la vérité dans la parole de Jésus, vous recevez l'Esprit et c'est la vie. Si vous ne pouvez pas réaliser la vérité contenue dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Allez dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Jean. Verset 10. Jean, chapitre 10, verset 35. Verset 35. Dans cette parole de livre de Saint, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Regardez ce qui est écrit ici, c'est très curieux. Il est dit que personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Regardez le verset précédent, verset 34. Jésus dit, dans votre loi on lit cette parole de Dieu, vous êtes des dieux. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Il y a quelques années, nous avons beaucoup entendu parler de sujets de mouvement de l'ère nouvelle. En réalité, il existe plusieurs aspects de ce mouvement. Mais le mouvement de l'ère nouvelle a recours à d'autres choses, à la psychothérapie, à la sorcellerie, à des techniques de canalisation et d'amélioration de l'individu par lui-même. Favorisant le naturalisme, le pathéisme, le polythéisme, c'est particulièrement en vogue pour les jeunes aujourd'hui et à première vue, certains aspects de ce mouvement peuvent ressembler attrayants et inoffensifs, mais le but principal de ce mouvement, bien dissimulé derrière toutes ces choses, est extrêmement dangereux. Le but fondamental de ce mouvement est d'amener l'homme au stade où il pense qu'il est Dieu, qu'il y a un Dieu à l'intérieur de lui. Fondamentalement, c'est le panthéisme qui stipule que Dieu est dans tout ce qui se trouve dans la nature et dans l'univers. Le mouvement de l'ère nouvelle encourage l'homme à croire en ce Dieu impersonnel et à croire que lorsqu'il est uni à ce Dieu, lui aussi il peut avoir toute la sagesse, la puissance et la connaissance. Le mouvement de l'ère nouvelle fait savoir aux gens qu'en réalité ils ont déjà cette sagesse, cette puissance et cette connaissance au fond d'eux-mêmes. Et ce mouvement leur offre des méthodes pour tirer profit de ces choses-là en s'unissant à l'esprit du cosmos. Une fois que les gens pensent qu'ils sont eux-mêmes Dieu, ils ne sentent plus aucun besoin d'être sauvés et ils ne sentent pas la nécessité de croire en Jésus. Nous pouvons ainsi constater que tout ça n'est autre que l'œuvre de Satan. L'objectif fondamental du mouvement pour l'ère nouvelle est d'empêcher les gens de croire en vrai au Dieu, d'empêcher les gens de croire en Jésus et d'empêcher les gens de croire au salut. Et ce mouvement se répand de plus en plus dans plusieurs endroits maintenant. Ce mouvement est fatal. Il est voué à une destruction fatale. C'est un grand mouvement qui embrasse toutes sortes d'activités, y compris le fait d'écouter les voix des mauvais esprits. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement être entraînés dans telles activités. En ce moment, la prochaine génération, la génération plus jeune, se précipite directement dans un monde d'obscurité totale. Quel espoir y a-t-il en ce qui concerne le futur de nos jeunes enfants? Mais qu'est-ce que la Bible entend par Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux? Le terme Dieu ici ne signifie pas les dieux auxquels le panthéisme fait référence.
Cela signifie enfant de Dieu. Si vous réalisez la vérité dans la parole de Dieu, vous allez naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Le moyen de naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu est de réaliser la vérité dans la parole de Dieu. Allez dans le chapitre 13 de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. À partir du verset 18 à 23. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de prières, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussi avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux, ils changent facilement d'avis, alors quand il y a une difficulté ou quand il les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour ces choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produira rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Ici, Jésus a raconté la parabole du semeur. C'est quoi la graine? La graine est la parole de Dieu. La parole du royaume est la graine semée sur cette terre de sorte que les gens de ce monde puissent porter des fruits. Mais il y a 4 genres de sol ici. Le premier est le sol près de la route. Le sol près de la route est le sol qui a été piétiné par les personnes qui empruntent la route jusqu'à ce qu'ils deviennent battus. Ceci se rapporte aux gens dont le cœur se sont endurcis par les doctrines et les idées de la religion. Et ceci s'applique également aux gens qui croient en Jésus d'une manière religieuse. Quoique de telles personnes puissent accepter la parole de Dieu, celle-ci n'entre pas dans leur cœur. Les oiseaux qui sont venus manger cette graine sont le diable. Quand une personne entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors le mauvais esprit vient et arrache ce qui a été semé dans son cœur. C'est celle qui a reçu la graine au bord du chemin. Mais la personne qui a reçu la graine sur le plein de pierre est celle qui entend la parole et reçoit immédiatement avec joie, pourtant cette parole n'a aucune racine en eux. Ceci se rapporte aux personnes dont le cœur est un peu profond. Des personnes qui aiment immédiatement tout ce qu'elles entendent, mais pensent cependant la nuit qui suit que ce qu'elle a entendu n'a rien de spécial du tout. Vous écoutez ce sermon maintenant et peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez des choses comme cela et vous la trouverez vraiment intéressante. Mais la plupart, quand vous regardez en arrière, vous pensez que ce n'était pas une chose spéciale du tout. C'est le signe qui prouve que votre cœur est un peu profond, le sol rocheux. Le sol doit être plus profond, c'est-à-dire le sol de votre cœur. Maintenant, voyons le verset 22. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils recherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle prendra du produit rien. Certaines personnes, quand elles entendent pour la première fois quelqu'un qui parlait de la bonne parole, sont vraiment intéressantes, mais alors, elles ne peuvent pas porter des fruits parce que leur désir d'argent et le fait de se soucier des choses de ce monde se prennent le dessus. Tout juste à la fin de cette parabole, on parle de la graine qui est tombée sur le bon sol. Ceci se rapporte à la personne qui entend la parole et le comprend. Quand vous comprenez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient à vous. Le fait de réaliser la parole de vérité de Dieu et de travail de Saint-Esprit. Et c'est ça qui signifie le Saint-Esprit est venu à vous. C'est précisément ce qu'est naître de nouveau. Allons maintenant dans la lettre de Jacques. Dans le Nouveau Testament, Jacques, chapitre 1er.
1er, verset 18. Jacques, chapitre 1er, verset 18. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité, alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Regardez ce qui est écrit ici. En fait, vous êtes deux personnes en une. Vous êtes tout d'abord une des créations de Dieu. Vous êtes une création qui étiez née de l'utérus de votre mère. Vous avez été constitué par Dieu. Une créature est quelque chose qui est créé. Vous êtes une créature, une création façonnée et mise dans ce monde par l'utérus de votre mère. Vous êtes la création de Dieu. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes d'une façon une première des rangs à ce qu'il a créé. Deuxièmement, il y a la personne qui est née de Dieu et qui existe à l'intérieur de la personne que Dieu a créée. Il y a une différence entre la personne qui est créée par Dieu et la personne qui est née de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam était un être créé. Il n'était pas un être qui était né de Dieu. C'était pour cette raison qu'Adam n'était pas qualifié pour entrer dans le royaume des cieux tel qu'il était dans le jardin d'Éden, puisqu'il était simplement une création. Mais lorsqu'une de ces personnes créées réalise la réalité de la parole de Dieu, elles naissent de nouveau en tant que fils de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de réaliser cette vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous étudions la Bible comme ceci. Personne ne sait à quel moment elle réalisera cette vérité ou encore dans quel verset de la Bible elle la réalisera. Quand vous réalisez la vérité dans la parole de Dieu, nous recevons la vie de Dieu, nous sommes nés de nouveau comme fils de Dieu et nous réalisons l'amour de Dieu. Toutes ces expressions se rapportent à la même expérience, aux mêmes faits et aux mêmes incidents. Nous parlons de salut, du fait de naître de nouveau, du fait d'être pardonné pour nos péchés, du fait de réaliser la vérité. Mais toutes ces choses ne font qu'une et sont pareilles. Elles se réfèrent toutes à la même chose. Allons maintenant dans le chapitre 1er de Jean. Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme, ni d'une femme, mais de Dieu. Ces versets parlent également du fait d'être né de Dieu. Mais qu'est-ce que né de nouveau veut dire vraiment? Le verset 13 dit « Non par la volonté de l'homme ni d'une femme, mais de Dieu ». Ici, on se réfère à ceux qui sont nés de Dieu. Et dans le verset 12, il est dit que « Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il y a un sujet que je voudrais brièvement examiner ici. Beaucoup de gens disent de nos jours que vous devez naître de nouveau en acceptant personnellement Jésus-Christ en tant que votre sauveur. Mais nous devons faire preuve d'une prudence extrême à ce sujet. Cela parce que les gens ont tendance à penser qu'ils naissent de nouveau quand ils prennent eux-mêmes une décision personnelle d'accepter Jésus-Christ comme étant leur sauveur. Ceci peut être très dangereux. Quoiqu'une personne puisse décider de recevoir Jésus comme étant son sauveur personnel, cela ne veut pas dire que cette personne l'a réellement reçu. Ma décision personnelle vient de moi, tandis que le salut vient de Dieu. Ma propre décision ne signifie pas que le Seigneur est venu dans mon cœur. Alors quand est-ce que vous recevez le Seigneur Jésus? Il est vrai que nous devons le recevoir. Nous recevons le Seigneur Jésus quand nous pensons à la décision à cet effet, mais quand nous réalisons la réalité de sa parole. Ainsi, si vous lisez le chapitre 3 de Galates, vous constaterez que ce chapitre parle de la foi qu'on nous annonce. La foi qu'on nous fait connaître est la foi qui se manifeste quand vous réalisez la vérité de la parole de Dieu. Quand vous recevez la foi de ce genre, vous avez reçu Jésus-Christ. Il a été invité dans votre cœur par le Saint-Esprit. Telle est la foi qui entraîne le salut. Le danger surgit quand une personne prend sa propre décision afin de croire.
Sa foi est basée sur sa décision personnelle. Elle prend une décision personnelle pour le Christ. Une telle décision ne signifie pas que la personne a réellement reçu Jésus dans son cœur. C'est quand vous réalisez la vérité dans la parole de Dieu que vous recevez le Seigneur dans votre cœur. C'est ce qu'on entend par la foi, par révélation. Il y a beaucoup de gens qui sont amenés à croire qu'ils sont sauvés dès qu'ils prendront une décision pour le Christ. Mais nous devons être nés de nouveau de Dieu, et pas d'une décision personnelle. C'est extrêmement dangereux.